sa partie la plus large. Il faut désormais 15 minutes en voiture ou en train pour se rendre de Copenhague à Malmö en Suède. Long de 16 km, ce pont est aujourd'hui le monument le plus surveillé de la région. Près de 300 caméras sont braquées en permanence sur les millions de voyageurs qui l'empruntent chaque année. Il y a beaucoup de véhicules qui s'arrêtent lorsqu'il fait beau pour prendre des photos, comme c'est le cas aujourd'hui. Et moi, je n'ai pas vraiment les moyens de faire grand-chose pour les en empêcher, parce qu'ils s'arrêtent peu de temps et repartent aussitôt. Le seul truc que je puisse faire s'ils restent trop longtemps arrêtés, c'est d'appeler la police. Et si j'ai de la chance, ils envoient une patrouille pour leur dire que le stationnement est interdit, parce que c'est avant tout une autoroute. Avec un temps comme aujourd'hui, vous circulez sur le pont et soudain, vous pouvez apercevoir un énorme cargo ou un paquebot imposant. C'est une expérience que je qualifierais de surréaliste. Il fait beau, c'est l'été, il y a des bateaux qui passent, ce pont gigantesque, et vous dans votre petite voiture. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Si le pont est en passe de devenir un succès commercial, sa construction a suscité un vaste débat, notamment en Suède, chez les pêcheurs professionnels de la région de Malmö. Bolanden a mené le mouvement de protestation. Sa famille pêche le hareng, la morue et l'anguille dans ce secteur depuis plus d'un siècle. Vous savez, nous on a toujours vécu ici. On observe les changements qui se produisent dans le coin. Les dragages, les constructions sur les berges et maintenant le pont. D'ailleurs, dans les années 20-30, mon grand-père s'attendait déjà à ce qu'il y ait un pont. Ici, on en parle depuis près d'un siècle. Ma mère, qui a 77 ans, m'a dit récemment « S'il te plaît, conduis-moi sur le pont une fois au moins. » J'en entends parler depuis tellement longtemps. Eh ben, on l'a emmené là-bas. Mais derrière l'attrait de la nouveauté, la construction du pont a posé son lot de problèmes auxquels les pêcheurs suédois n'ont pas tardé à réagir. Ma première crainte quand ils ont construit le pont, c'était qu'ils détruisent les fonds sous-marins et qu'ils fassent fuir les poissons en remuant les sédiments. J'avais peur que l'on ait de gros problèmes durant les travaux. D'ailleurs, on en a eu des problèmes. Mais on a fini par se débrouiller. On a saisi la justice juste pour leur faire comprendre qu'on existait et qu'on était là. Pendant 7 ans, les bâtisseurs du pont furent obligés d'informer en permanence les pêcheurs de l'impact du chantier sur le milieu naturel. Une maigre satisfaction au regard des sacrifices consentis. La pêche près du pont, c'est devenu difficile, parce que pour le hareng, on utilise des filets flottants. Et s'il y a un courant salé qui descend, on ne peut pas pêcher au nord du pont. Avant, les meilleurs coins de pêche, c'était justement au nord, à 500 mètres d'ici. Maintenant, on est obligé de rester au sud de l'ouvrage, mais pas trop près non plus, à cause des courants qui sont trop puissants. On est obligé de rester derrière nos meilleures zones de pêche.